Bonjour Philippe, merci de me recevoir aujourd'hui à l'Isle-et-Lannoy, du côté de Lille. Pouvez-vous vous présenter et nous parler un petit peu de votre entreprise s'il vous plaît? Manorga, nous sommes un des leaders dans l'aménagement d'espaces professionnels, en intérieur avec nos produits et en extérieur tout dernièrement avec la création d'une entreprise qu'on a nommée Manorga Solar pour l'aménagement extérieur en panneaux solaires par des ombrières solaires ou champs solaires. D'accord. Quand vous parlez d'équiper l'intérieur des bâtiments, c'est par rapport à quoi? De la logistique? Vous équipez quoi exactement comme produit? On équipe des produits, plutôt des espaces Oui. liés à des métiers tout à fait différents et des secteurs d'activité différents. Ça peut être de la logistique, comme vous l'avez dit. Ça peut être aussi du tertiaire, c'est-à-dire magasins, restaurants, salles de sport. D'accord. Mais aussi de l'industrie, dans toutes ses formes, entre l'industrie chimique et l'industrie mécanique. D'accord. Nous faisons cela par un réseau de distribution. Nous sommes un des seuls en Europe à avoir un réseau de distribution de cette taille qui nous permet d'être en local très proche de nos clients, de pouvoir faire un aménagement en proximité et faire également le suivi de cet aménagement pour faire son amélioration si besoin. Et en même temps en global, puisque nous avons nos usines ici en France où nous fabriquons 100% de notre activité ici en France, ce qui nous permet de maîtriser la logistique, mais aussi la réactivité, la qualité de nos produits, et parfois même de faire souvent du spécifique. D'accord. Vous intervenez partout en Europe? On intervient partout en Europe, particulièrement en Europe du Nord. D'accord. On a 37% de notre activité qui est en Europe. On va aller des pays de la Scandinavie, Benelux, Allemagne, Autriche, Suisse. On descend, on s'arrête au niveau de l'Italie. D'accord. On va pas en Italie ni tous les pays du Sud. D'accord, donc plus vraiment côté pays nordiques, de l'Est. Oui. La logique, bon, déjà on est dans le nord de la France. C'est ça, on a production. un peu une plaque tournante ici, surtout dans la logistique en plus, donc ça bouge bien j'imagine. Puis l'autre enjeu, c'est le coût de transport. En gros, nos bases ici sur l'île nous permettent un transport à horizon de 1000 km autour de nous. Bon, avec 1000 km, je fais toute l'Europe du Nord et je suis plus rapidement en Allemagne qu'à Marseille. Oui. C'est sûr. Quelles sont les valeurs ajoutées de l'entreprise? Il y en a plusieurs. La première chose, c'est que l'entreprise est une entreprise d'origine familiale qui a passé le flambeau dernièrement. Donc moi, je ne suis pas issu de la famille. Et cette entreprise a donc ses valeurs conservées. Donc on a des valeurs associées à l'homme, à la création d'emplois, mais aussi à faire en sorte que les activités industrielles perdurent sur le territoire, bien sûr chez nous, puisque nous fabriquons tout, oui. Mais aussi dans les territoires où nous pouvons aider des entreprises, industries et entrepôts à s'aménager pour développer l'activité. D'accord. Grâce à nos distributeurs d'ailleurs. Donc ça, c'est des valeurs intéressantes. La deuxième chose, c'est que la durabilité est quelque chose qui est clé pour nous. Je pense que c'est un paradigme qui va être clé dans les quelques années qui viennent, si ce n'est déjà. Et la troisième, c'est que nous faisons très attention à notre écosystème, que ce soit fournisseurs comme distributeurs, comme nos collaborateurs et nos clients. Nous faisons attention à tout cet écosystème et nous essayons de travailler en bonne intelligence, dans une logique de gagnant-gagnant et non pas ce qu'on peut voir dans des logiques d'autres secteurs d'activité qui sont moins vertueuses. Je comprends. Vous parliez de durabilité. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui un petit peu pour le côté durable, pour le côté éco-responsable? Je vois des panneaux solaires là derrière vous sur les toits. Ouais. Qu'est-ce qui est mis en place exactement? On fait beaucoup de choses et il nous reste beaucoup de choses à faire. J'ai participé à la CEC, Convention des entreprises pour le climat, l'année dernière. J'ai pris conscience vraiment des enjeux. En tant que dirigeant, c'est pas si évident et la prise de conscience, elle est viscérale. Par rapport au côté économique, par rapport à tout ce que ça coûte un petit peu, non? Non, par rapport au côté enjeu pour la planète, du climat et ce qui va nous arriver. Lorsque vous avez ça en vous, vous mettez en œuvre quelque chose dans votre entreprise. C'est ce que je me suis dit. Que faire avec une entreprise comme Manorga, ses distributeurs, le marché que je touche pour améliorer les choses. Quand on regarde de près notre travail chez nous, sur la pollution de carbone, quand je me centre sur la pollution du carbone, globalement, on va parler du métal, le métal que l'on consomme, qui est le numéro 1 en termes de pollution de carbone. Ensuite, on va aller de nos transports, puisqu'on transporte 60 à 70 camions jour. Ah oui. Oui, nous sommes, pardon, je vais faire une parenthèse, nous sommes une PME certes, mais qui devient une TI. On a grandi de manière importante, en 5 ans de temps, on est passé de 30 millions à 100 millions.
Donc cette croissance qui était fulgurante est en train de se stabiliser, et tant mieux, parce qu'on a besoin d'un peu de calme aussi. Néanmoins, ça nous donne quand même des volumes d'activité où on transforme 100 tonnes de métal par jour et on a 70 camions. Avec tout ça, effectivement, on va rejeter du carbone. Comment faire pour en rejeter le moins possible? Premier enjeu, dans celui-là, qu'est-ce qu'on fait? Pour le carbone, on regarde les produits qui en consomment le plus et qui ont le plus gros volume. Chez nous, nous sommes un des leaders français, si ce n'est le leader français de la mezzanine. D'accord. Ce produit-là consomme beaucoup de métal. Il est recyclable, le métal, à l'infini. Donc nous sommes en train de travailler sur de la mezzanine avec une approche circulaire. C'est typiquement ce que l'on fait dans notre R&D pour travailler ça en forme de Lego pour qu'on puisse récupérer nos produits. En même temps, en changeant de business model, qui peut être changé, plutôt que de vendre, on peut rentrer sur une forme de location ou de récupération. Ça, c'est un premier point pour une grande consommation du métal. J'espère diviser par 2 la quantité de métal extrait de la planète. Le deuxième, source de pollution, c'est le transport. Le transport, il est lié à nos transporteurs, évidemment, et à tout ce qu'on transporte pour aller chez nos clients. On a mis en place du ferro-routage. On a, je dirais, à hauteur de 15% à 20% de notre activité qui est en ferro-routage aujourd'hui, surtout sur le sud de la France. D'accord. Ça marche plutôt bien. J'ai un niveau de non-conformité qui est peu plus faible que la moyenne, et en même temps, un taux de service qui est au rendez-vous. Donc c'est quelque chose qu'on développe et qu'on va continuer à développer. Ça nous permet de diviser par 10 le taux de carbone rejeté. Donc ça, plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant quand même. Et puis le troisième point, c'est l'énergie. Donc nos usines, elles sont déjà complètement recyclées en eau, ce qui nous permet d'avoir un outil de production qui ne pollue pas beaucoup. Il me reste l'énergie. Je consomme de l'énergie électrique et du gaz. Sur l'électrique, comme vous l'avez dit, vous avez vu les panneaux solaires. On a installé plusieurs terrains de football de panneaux solaires, ce qui nous permet d'être autonome à hauteur de 35 à 40%. Alors bien sûr, c'est une moyenne sur l'année. Bien sûr. Mais c'est déjà soleil. Hein. C'est ça. Mais globalement, ça nous donne quasiment 70% de nos toits sont équipés. D'accord. Et du coup, on l'a fait nous-mêmes. Grâce à ça, on a créé Manorga Solar, en se disant qu'on pouvait faire profiter de cette expérience à d'autres entreprises. Voilà, et je dirais c'est déjà pas mal. Le dernier point, et là c'est la convention des entreprises sur le climat qui m'a vraiment fait générer ce besoin-là, c'est, avec tout ce que je viens de vous dire, on est contributif. C'est-à-dire je cherche à réduire ma pollution de carbone. Mais par contre, je ne cherche pas à régénérer de la biodiversité, régénérer quelque chose de la nature. Je ne fais que limiter ma destruction. Vous voyez ce que je peux dire? Oui, ça. J'ai bien compris. Et donc, l'idée qui vient après, c'est, puisqu'on a mis le pied sur l'aménagement extérieur, l'aménagement intérieur, ça fait 50 ans qu'on en fait. Oui. L'aménagement extérieur, là, on a quelque chose à faire. Et c'est notre sujet d'R&D dans les 2 ans qui viennent, qui nous permettra d'avoir une feuille de route à 5 ans, où je souhaite que l'on ait un produit qui régénère de la biodiversité autour des infrastructures et des bâtiments. D'accord, donc par rapport à la mezzanine que vous parliez, Manorga Solar. Par rapport à notre métier de base qui est de savoir porter les choses à un certain endroit. Donc on peut porter plein de choses. Oui. On peut aussi porter des éléments qui permettent de régénérer. Pourquoi aujourd'hui on devrait vous choisir? Déjà pour tout ce que je viens de vous dire. C'est pas mal. Oui, ça fait beaucoup de choses déjà. C'est déjà pas mal. Nous sommes un exemple, pas en tant qu'exemple leader, mais nous sommes un exemple d'une entreprise industrielle en France, ETI, et en mouvement et en mutation dans le monde qui est le nôtre. Nos clients, lorsqu'ils viennent chez nous, ils viennent chez nous pour acheter français, parce que l'industrie en France est quelque chose, un leitmotiv chez moi. La deuxième chose, Manorga représente certaines valeurs, avec tout ce que je viens de vous raconter, de durabilité notamment, qui seront un paradigme clair et fort dans les années qui viennent, pas que pour nous, mais pour toutes les entreprises, mais aussi tous les restaurants, mais également les magasins. Donc l'infrastructure n'est pas juste quelque chose qu'il faut faire et c'est pas grave. Si on le fait de manière durable, c'est bien mieux et on peut même l'utiliser de manière en marketing. La troisième chose, c'est que nous avons une activité globale locale. Nos distributeurs nous permettent d'être en local, vraiment dans le territoire. Et je suis plutôt fier de pouvoir développer les territoires. En nous choisissant, vous faites tout ça. Il y a une question qui me vient là directement.
Quand vous allez chez l'un de vos clients, qu'il a une demande particulière, vous faites du sur-mesure pour lui? Enfin, il y a une possibilité, il y a un développement pour chacun des clients ou par rapport à leurs problématiques, j'imagine? Votre question est intéressante. Notre chiffre d'affaires est environ fait de 55% de sur-mesure. D'accord, très bien. Donc, je veux dire oui. Oui, c'est ça. C'est parce que je me suis posé la question parce que c'est quand même très conformiste. J'ai envie de dire par rapport aux exemples qu'on a autour de nous. Mais c'est ma question qui m'était venue en mode est-ce qu'il y a possibilité, derrière d'arriver sur un projet complètement pas loufoque, j'ai envie de dire, mais complètement hors sol par rapport à ce que vous faites d'habitude et de l'équiper de clés en main, etc. différemment. Alors, nous avons un bureau d'études en interne. Nous faisons nos propres calculs, ce qui nous permet d'étudier des installations avec les règles de calcul, voire de sollicitation sur des zones sismiques où nous pouvons nous mettre à la norme pour pouvoir installer. De plus, nos produits comme la mezzanine, elle n'est faite que sur mesure. D'accord. Vous voulez une mezzanine qui va faire 7,82 m par 5,40 m sur une hauteur de 3,13 m. Bah oui, ça je vous la fais, je vous la livre en 3 semaines. D'accord, ah ouais, aussi rapidement. Ouais, donc vraiment tout est possible. Ouais. Une question plus personnelle, est-ce que vous avez un entrepreneur, une personnalité qui vous inspire au quotidien? C'est pas facile votre question, parce qu'il y en a plusieurs, mais dans certains domaines. Si je voulais répondre synthétiquement à votre question, je dirais, en fait, ce qui m'inspire, c'est ceux que je peux côtoyer, chefs d'entreprise d'ETI, d'entreprises industrielles en France, qui font finalement le tissu d'emploi et d'industriels français, voire européens. Et ces patrons d'entreprise-là, ils se battent tous les jours. Je pense que leur courage m'inspire. Est-ce que vous avez une devise? Alors, de l'entreprise ou personnelle? Les deux. Les deux. Pour l'entreprise, la devise, je dirais, avec ce que je vous ai raconté sur la biodiversité, et notre enjeu chez nous lié à l'infrastructure, la devise c'est grandir sans construire. Je vais l'expliquer en quelques mots. L'imaginaire collectif a tendance à penser qu'une entreprise qui se porte bien a beaucoup de bâtiments. Et plus elle a de bâtiments, plus elle se porte bien. Or, je pense que dans les années où l'on va, avec le climat que nous aurons, chaque bâtiment est une quantité de béton qui a détruit de la biodiversité. C'est inerte. Je pense qu'on ne peut pas gagner ensemble dans un monde qui perd. C'est sûr. Ce qui veut dire qu'il faut réduire la quantité de béton. Encore aujourd'hui, plus de 3 piscines olympiques par heure de béton sont coulées. Comment fait-on pour réduire cela? C'est casser cet imaginaire que le bâtiment doit être le mieux utilisé possible. Et un bâtiment qui a de la valeur, c'est un bâtiment qui est le mieux utilisé possible. Complètement optimisé, etc. Et qui est, j'imagine, du béton. Exactement. Par exemple, pour les parkings, etc. Donc aujourd'hui, on voit fleurir un petit peu un béton troué un petit peu partout avec les plantes pour laisser passer l'eau. Exactement, pour laisser passer l'eau aussi. Donc c'est ce genre de choses qui sont optimisées au maximum. Et globalement, dans l'optimisation intérieure, on peut grandir vers la hauteur plutôt que grandir sur les surfaces. Et ça, c'est préserver la biodiversité. Demain, mon approche, c'est de pouvoir en plus sur ce bâtiment recréer de la biodiversité. D'où, je dirais, la punchline qui est de grandir sans construire. Personnellement, mon leitmotiv perso, c'est valoriser l'industrie en France et dans ces territoires. Mon parcours professionnel, je suis ingénieur de formation, j'ai travaillé dans l'industrie pendant quasiment 25 ans. Même plus. Je suis même plus que ça. Je suis dirigeant d'entreprise depuis une petite vingtaine d'années. Toujours dans des univers industriels. Et je crois personnellement qu'il n'y a pas de service sans industrie et que si on laisse l'industrie péricliter, on tue de l'emploi durablement. Et donc je crois que l'industrie en France a un bel avenir. Et nous avons les compétences avec des belles écoles d'ingénieurs et encore de belles entreprises. Et un savoir-faire aussi qui est assez exceptionnel. Oui. Aujourd'hui, je pense que vous en avez un tout petit peu parlé, les 2 prochaines années, 5 ans, les prochains défis à venir, les prochains projets. Je pense que vous l'avez un petit peu évoqué, mais peut-être rentrer un petit peu plus dans les détails. Alors, il y a des défis qui sont plutôt conjoncturels, des défis qui sont structurels. Je pense qu'on parlera plus des défis structurels qui vont amener quelque chose de neuf sur le marché, en tout cas comme offre.
Le premier, c'est le développement de Manorga Solar qu'on est en train de faire. Manorga Solar a été créé il y a 8-9 mois. Hein. D'accord. Ah oui, donc c'est vraiment un bébé. C'est un bébé, suite à notre savoir-faire de mise de panneaux solaires, mais on a profité de notre savoir-faire du travail du métal, puisqu'on sait très bien travailler le métal tôlerie fine, d'épaisseur entre 0,6 mm et 5 mm, on va dire. Et donc on a des conceptions optimisées. On a fait profiter de cette conception optimisée sur des mezzanines, bien sûr. Ça, c'est un métier qu'on a depuis 20 ans. Mais on utilise ce savoir-faire sur des ombrières solaires. D'accord. Et donc la structure d'ombrière solaire est optimisée. On vient y mettre des panneaux avec une structure intégrant le panneau directement, ce qui est différenciant des autres ombrières qu'on peut voir. Et le fait qu'elle soit optimisée, on a un rapport qualité-prix qui est plutôt hors norme. Donc ça, c'est le premier défi, c'est développer Manorga Solar pour faire profiter au maximum de nos clients qui ont besoin d'une installation, de profiter de ça. En plus, on consomme moins de métal pour la planète, tant mieux. Et on produit l'électricité. Ouais. Et on produit l'électricité. Voilà. Le deuxième défi, il est, je dirais, sur notre internationalisation. C'est un défi non négligeable puisque 37% à l'export, c'est bien. Et on a une filiale en Allemagne. Je pense que la pérennité d'une entreprise comme Manorga, aujourd'hui, passe aussi par avoir de l'activité un peu plus en pays limitrophes européens, ouais. Avec peut-être un site industriel à terme à venir, parce que notre limite de 1000 km liée à notre coût de transport va être un enjeu. Oui. En tout cas, il va falloir qu'on trouve le moyen de faire autrement. Donc je pense que le deuxième défi, il est là. Le troisième défi, il est sur la durabilité, ce que je vous disais tout à l'heure. Faire une mezzanine conçue en Lego réutilisable, néanmoins être capable de faire du sur-mesure à tous les niveaux, c'est un défi. J'imagine. Et donc c'est un défi non seulement de conception, c'est un défi logistique. Et ce défi-là, on est en plein dedans. Et puis le dernier défi de notre feuille de route, ça va être celui d'avoir le produit qui va nous permettre de régénérer la biodiversité à l'extérieur. Ce que vous en pensez. Celui-là, on va le démarrer dans 2 ans, je pense, D'accord. pour notre feuille de route à 2030. Est-ce que vous avez un mot pour vos clients? Je dirais avec Manorga, grandissez durablement. Et un mot pour vos collaborateurs, vos équipes? Grandissons ensemble, transformons cette belle entreprise en une ETI robuste et pérenne pour nous tous.